Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors je te rappelle pour commencer, si la méthode d'induction will t'intéresse, si tu as envie de wilder, si tu n'arrives pas à wilder jusqu'à présent, si tu crois que cette méthode elle est réservée simplement aux experts, je t'invite à regarder les informations qui sont en description, à cliquer sur le premier lien parce que je t'explique un petit peu tout ce que je te propose, tout ce que je vais t'enseigner dans une formation que j'ai créée qui s'appelle Wild, la méthode des passionnés. Donc va checker ça. Va voir si tu te sens capable d'aller au bout du truc et de wilder, parce que je t'assure que le wild c'est une des méthodes les plus cool à pratiquer. Et elle demande de l'entraînement, mais elle est plus facile à un certain niveau que d'autres méthodes parce qu'en fait tu peux passer des paliers avec wild. Et c'est ce que je t'explique dans cette formation, notamment en parlant de la phase hypnagogique et du fameux point de bascule où tu te retrouves entre les deux mondes. Et en apprenant à comprendre, à connaître ça, je t'assure que tu vas wilder beaucoup plus facilement parce que tu auras la bonne compréhension et la bonne méthode pour aller jusqu'au bout. Ok, donc dans cette vidéo, je me réveille à peine là, mais j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je vais faire cette vidéo parce que là, je me réveille à peine et je sors d'un lieu. Je sors d'un lieu qu'il y avait dans mes rêves et ce lieu, c'est assez ouf parce que c'est un lieu qui revient constamment dans mes rêves. C'est pas un lieu que je connais ici dans ma réalité ordinaire, mais c'est un lieu qui revient constamment dans mes rêves. Et si tu as suivi la chaîne depuis un certain temps, peut-être que tu m'en as déjà entendu parler. Voilà, c'est un lieu, c'est une ville type avec beaucoup, type très urbaine, avec même un peu des zones industrielles, toujours grises, avec beaucoup de graphes sur les murs, d'ailleurs assez magnifiques. Voilà, c'est une ville qui est un petit peu presque, on pourrait dire, glauque, mais dans laquelle je me sens super en sécurité. Et ce qui est fou, c'est que... Pourquoi je te dis que je vais te raconter mon will de plus fou? Alors, c'est mon will de plus fou à un certain niveau. Pas en termes de trucs malades qui me sont arrivés à l'intérieur, tu vois. Mais par contre, c'est un will qui m'a connecté à ce lieu-là. Je t'explique. Il y a presque un an de ça en arrière, enfin, je sais pas, c'était au début de la chaîne. J'ai wildé, interruption de sommeil, ok. Je me recouche, je vais pour wilder, et puis bah là je commence à me sentir voilà basculer dans la phase hypnagogique. J'entendais énormément de voix, il y avait beaucoup de dialogues dans ma tête, donc j'ai commencé à me focaliser sur les dialogues qui s'amplifiaient, et je commençais à vraiment sentir ma conscience complètement atténuée, et en même temps j'étais comme à la surface, et puis en m'accrochant à ces dialogues-là qui ont pris de plus en plus de place, je me suis retrouvée soudainement à me sentir et dans mon corps subtil et dans mon corps physique, et à basculer dans un décor, un autre décor qui s'était complètement construit autour de moi, qui était la piscine dans ma ville. Ok, pas de problème jusque là. Je me retrouve dans cette piscine-là, totalement consciente que j'étais dans mon lit, que je venais de faire une interruption de sommeil, que je m'étais accroché à certains dialogues que j'avais wildés. Ok, je passe une barrière, et là il s'est passé quelque chose d'assez fou. Je me suis sentie comme un petit peu aspirée, ou en tout cas pas aspirée, mais comme basculée dans quelque chose d'autre. Et c'est là où j'ai basculé dans cette fameuse ville. Je suis arrivée dans une ville complètement grise, des immeubles, des zones industrielles. Le temps était gris, le temps était même sombre, un peu jaunâtre même, tu vois. Avec sur les murs des gros graphes, des gros tags, il y avait Mickey genre en mode bad boy, etc. Des tags partout. C'est un style que j'aime énormément parce que moi j'aime beaucoup le style urbain, et puis je suis quand même, voilà, bon, j'aime beaucoup la ville. Et du coup, je me sentais, à la fois je sentais que c'était une ville dans laquelle on était a priori pas en sécurité, parce que c'était une ville où, voilà, qui était un peu louche, et en même temps je m'y sentais en sécurité. Ça m'a fait un électrochoc au moment où je suis rentrée dans cette ville, en fait. D'un coup, j'ai senti en moi que je connaissais cette ville. Comme quand, par exemple, quand t'étais enfant, t'as été visiter un endroit, une ville, t'as été quelque part, entre-temps tu l'as totalement oublié. Et puis un jour tu y retournes et d'un coup c'est le tilt, tu te fais ah mais oui je connais cet endroit, j'y suis déjà allé. Et ben c'est cet effet là que ça m'a fait. Et donc là il y avait des personnages, j'ai commencé à discuter, etc. Après j'ai fait un faux réveil. Et il y a une bizarrerie dans le faux réveil qui a fait que je suis de nouveau retournée dans cette ville. Je te passe les détails, mais pourquoi c'est mon will de plus fou? Parce qu'en fait ce will de là, il m'a emmené dans une ville qui depuis revient constamment dans mes rêves non lucide. C'est un truc de malade, c'est-à-dire que là, par exemple, cette nuit, mais c'est pas que cette nuit, ça arrive constamment, en fait, j'étais de nouveau dans cette ville. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est une ville où, là, j'avais vu une partie quand j'étais en rêve lucide, mais qui est très grande, donc il y a plein de parties, et si tu veux, des fois, je suis dans une autre partie de cette ville, mais je sais que je suis dans cette ville. C'est un petit peu comme si, tu vois, t'es chez toi, t'es dans ta ville, genre, je sais pas si t'habites en ville ou en village, mais disons que si t'habites dans une grande ville, t'es dans un coin de la ville, t'es pas vers chez toi, t'es pas dans ton quartier, mais tu sais que t'es dans ta ville. Moi, quand je suis en Ile-de-France, je peux être dans le 95,
dans le 92 ou dans mon quartier, je sais exactement, je sais que je suis en Île-de-France en fait, si tu veux. Tu vois ou pas, j'ai pas besoin de connaître toutes les rues pour savoir que je suis en Île-de-France. Bah là, c'est un petit peu ça. Et ce lieu-là, il revient constamment dans mes rêves. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça, un sujet qui est très intéressant que j'avais pas non plus poussé, c'est le fait de cartographier son monde onirique. C'est-à-dire de vraiment commencer à checker les lieux qui reviennent, etc. Et même carrément à construire une map, en fait, de ton propre monde onirique. Voilà, je peux te dire que celui-là, il est central. Et le truc le plus ouf, ces derniers mois, moi quand j'étais petite, en fait, je faisais un truc jusqu'à mon adolescence, je m'inventais un monde. Ça veut dire que très souvent, tous les jours, en fait, j'écoutais de la musique et je basculais là-bas dans ce monde, en fait. Et c'était un monde où voilà, j'avais plein d'amis, on vivait des aventures de ouf, etc. Bon, comme beaucoup d'enfants. Et en fait, jusqu'à l'adolescence, et plus je devenais adolescente, et plus ça devenait sombre, en fait, ce qui se passait dans mes rêves, en fait. Et en fait, bref, et en fait, dans les multiples lieux que j'avais, que j'allais visiter avec mes potes pour vivre des aventures dans ce monde-là, en fait, il y avait un monde qui ressemblait, en termes d'énergie, à ce monde-là. Alors, ce que j'essaye de dire, c'est pas que, genre, j'ai inventé ce lieu quand j'étais enfant et donc il rejaillit dans mes rêves. C'est que naturellement, quand j'étais enfant, il y avait des choses qui s'imposaient à moi. Quand je partais dans une rêverie, c'était presque une rêverie, alors pour le coup inconsciente, dans le sens où les choses se faisaient. J'étais comme projetée. Disons que je donnais une impulsion en mettant la musique sur mes oreilles, en commençant à penser à certaines choses et après ça se faisait. C'est comme si j'étais prise dans un film, mais éveillée en fait, comme un voyage intérieur. Et du coup, ce lieu revenait également constamment. C'était pas le lieu principal d'où j'étais, mais c'était un lieu qui revenait constamment. Toujours la même énergie. C'est un truc que je chantais en moi. Et quoi qu'il en soit, j'en avais conclu, c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, quand je suis dans un rêve lucide, je prête attention à ce que je fais et je mets pas mes valeurs de côté, tout simplement parce que je veux pas me mettre à tuer des gens ou quoi que ce soit, bien que ça pourrait être une expérience à certains niveaux. Une fois de plus, je suis pas en train de dire que quand tu tues quelqu'un, c'est grave en rêve, pas du tout. Si tu sens qu'il faut que tu tues quelqu'un, c'est peut-être que tu es en train d'évoluer, qu'il y a une part de toi qui est en train de se transformer, donc c'est très bien, fais-le. C'est toujours au ressenti, on est tous uniques, hein, et chaque rêve lucide est unique aussi. Mais en tous les cas, dans ce rêve-là, je me suis perdue, ça c'est parce que je viens de me réveiller, toutes mes idées elles sont en mode explosion dans ma tête. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, pourquoi je perds pas mes valeurs? Parce que je pars toujours du principe, et notamment grâce à ce will de là que j'ai fait, que c'est peut-être une réalité parallèle, et donc que je vais continuer de me comporter, alors peut-être de façon plus folle et audacieuse que ce que j'ai l'habitude de me comporter dans ma vie, mais par contre, je vais quand même me comporter avec certaines valeurs que je peux avoir ici. C'est-à-dire que moi, de base, je communique beaucoup, je suis pas du style à dès qu'il se passe quelque chose, à tout de suite taper. Moi, je communique énormément, je vais faire ça aussi en rêve. Tout simplement. Donc pour moi, c'est un will qui a été hyper marquant. Hyper marquant. C'est pas le plus fou que j'ai vécu en termes de, comme je t'ai dit, d'événements. Mais par contre, c'était le plus marquant parce qu'il m'a connecté, il m'a reconnecté à un lieu que j'avais l'impression de connaître. Et depuis, un lieu qui revient constamment dans mes rêves. Ce qui est quand même fou, ce qui quand même renvoie sur le fait de repenser à cette fameuse carte qu'on pourrait faire pour un petit peu faire une carte de son monde onirique. Voilà, cette vidéo était très confuse, je suis désolée, je ne devrais pas faire des vidéos au moment où je me réveille. Au moment où je me réveille. Bref, va checker le lien en description sur Will, la méthode des passionnés. Tu peux vraiment vivre des expériences comme ça et facilement, je t'assure, rapidement, en tout cas dès cette semaine, tu peux vivre une expérience hypnagogique incroyable, je te le dis. C'est-à-dire aller jusqu'au point où tu as un monde qui t'envahit, aller jusqu'au point où tu te sens dans ton corps et dans ton corps physique. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Pourquoi? Parce que chaque personne de cette planète, en s'endormant chaque soir, tombe dans la phase hypnagogique. Alors, en s'endormant chaque soir, en tombant dans la phase hypnagogique, on va pas viser le rêve lucide parce que c'est pas le meilleur des moments. Mais par contre, on peut explorer sa phase hypnagogique. On peut aller vivre des expériences qui sont déjà extraordinaires, dans le sens qui sortent de l'ordinaire en fait, et qui vont te connecter à un petit peu plus au rêve lucide, qui vont te donner envie d'aller plus loin. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.